Cocoon offre à ses clients un service personnalisé de chasse immobilière dédié à la location. Son directeur général, Alexandre Robert, est avec nous. Comment résiste-t-il à la crise? Comment son entreprise s'adapte au reconfinement? On l'écoute tout de suite au micro de Jean-Marc Sylvestre. Alexandre Robert, bonjour. Alors, on avait vu cette entreprise il y a 3-4 mois. Exactement. Hein, à la sortie du premier confinement. Exactement, c'est ça. Était venu. Comment ça s'est passé? Parce que le marché immobilier, il a quand même frébi là. Hein. Il est reparti à l'été, à la fin de l'été, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des Tout avait été bloqué. Durée. Ouais. Tout a été bloqué au premier confinement, mais les locations courte durée sont passées sur le marché de la longue durée. Donc on était en grosse croissance depuis juin jusqu'à octobre. Et du coup, là, deuxième confinement, impossibilité de visiter. Donc on a dû reprendre du temps pour restructurer, pour pouvoir repartir une fois que les visites étaient possibles, du coup depuis le 1er décembre. Alors si je me souviens bien, vous faites un segment très particulier de ce marché immobilier, c'est-à-dire vous chassez les locations. Exactement, on chasse les locations. Vous essayez de trouver les endroits qui sont alloués. C'est ça. C'est le produit rare? C'est pas des produits rares. Il y a beaucoup de biens sur le marché, notamment à Paris, dans les grandes villes françaises. C'est juste qu'il faut être assez rapide et bien préparer les choses pour nos clients. Voilà, comment vous faites là? Vous les chassez sur Internet? Vous faites des visites systématiques? Alors on chasse sur Internet, sur les portails que vous connaissez tous. Mais on a aussi développé, notamment pendant le deuxième confinement, une centaine de partenariats avec des agences immobilières, un peu partout en France, mais notamment à Paris, qui nous confient leurs biens en exclusivité avant de les mettre sur le marché. Et ça nous permet de passer nos dossiers en amont, parce qu'on prépare nos dossiers et on exclut tout problème de solvabilité pour nos clients, qu'ils soient CDI, freelance, intermittent du spectacle. Mais attendez, vous faites le travail des agents immobiliers à ce moment-là? Non, parce que les agents immobiliers sont du côté propriétaire, c'est-à-dire qu'ils défendent les intérêts du propriétaire. Nous, on défend vraiment les intérêts de l'acquéreur, du locataire, pour faire gagner du temps. Mais on veut cherche un 2 pièces, je m'adresse à vous. Exactement, c'est ça. On prépare le dossier en fonction de votre situation, et après, on va voir les agents immobiliers, et on va faire gagner du temps aussi aux agents immobiliers. C'est-à-dire qu'on va pas faire 10-15 visites, on va faire 2-3, mais très très qualitatives, qu'on aura préparées. Comme ça, on ne fait pas perdre de temps à l'agent immobilier qui doit faire des visites pendant des jours et des jours. Votre cœur de cible, c'est Paris? Notre cœur de cible, c'est les grandes villes où il y a une forte tension immobilière. Donc là, aujourd'hui, on est principalement sur Paris, mais aussi sur le top 15 villes françaises, où il y a une grosse tension immobilière. Quand on cherche à Lyon, aujourd'hui, c'est la pire ville pour chercher. Il y a très peu de biens sur le marché. C'est la pire ville pour changer? Aujourd'hui, de ce qu'on voit, ça part très très vite et il y a peu de biens qui arrivent sur le marché. Je voyais, il y avait un palmarès de l'attractivivité des grandes métropoles. Vous devez avoir ça. Exactement. Rennes, Strasbourg, Nantes, exactement. Brest. Suite au premier confinement, il y a eu quand même un effet où les gens voulaient aller au vert, avoir un espace de plus pour le télétravail. Donc évidemment, les gens se sont reportés sur des villes comme ça, qui sont à proximité de Paris, si jamais ils font du télétravail quelques jours par semaine, pour aller en train. Mais ils ont tout le cadre et une qualité de vie totalement différente. Les prix de location au mètre carré, ça tient? Ça tient, aujourd'hui ça change pas trop, en tout cas dans les grandes villes. Par contre, en province et dans les villes secondaires, là ça commence à augmenter parce qu'il y a des Parisiens qui se déplacent et qui ont un pouvoir d'achat bien plus important. Question à laquelle vous avez forcément réfléchi. Les bureaux qui ont été libérés grâce au télétravail, ils vont se retrouver sur le marché de la résidence? Pour l'instant, il n'y a pas encore de... Il n'y a pas encore de travail de transformation? Non, pas tout à fait. Et beaucoup de gens y réfléchissent, ils y pensent. Exactement, c'est un sujet depuis plusieurs années déjà, mais c'est pas encore vraiment une tendance qu'on a fait. Vous louez vide, meublé? On loue comme le client veut, c'est-à-dire que ça peut être aussi un bail que l'entreprise prend pour son talent, mais c'est meublé ou nu. Airbnb, ça vous fait du mal? Au contraire, c'est là, comme il y a eu beaucoup moins de touristes, beaucoup de gens les remettent sur le marché normal. D'accord. En meublé, avec des prix qui sont... Oui, puisque Airbnb s'est fermé. Exactement. Donc c'est revenu chez vous. Sur le marché en tout cas. Mais si Airbnb se réouvre... en tout cas, les gens qui ont signé des baux dans leurs anciennes locations Airbnb, ça ne va pas revenir tout de suite. Il faut attendre la fin du bail. Mais après, on verra si la tendance se confirme en 2021. Alors, le site internet, c'est quoi l'adresse? C'est cocoon.fr avec 2 K et 3 O. K-O-O-N. Exactement. Merci. Merci Jean-Marc, merci Alexandre Robert. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cocoon qui accompagne ses clients dans leur recherche locative.